Hop, je rafraîchis pour montrer. Et là, tu peux voir, on est à 10 000 $ et quelques. J'ai sorti la vidéo il y a une semaine et pour l'instant, on est bientôt à 700 000 vues. Bon, ben, et à ce rythme-là, tu vas bientôt avoir le million au final, parce que là, tu devrais l'avoir d'ici peut-être quelques mois. Ce qui est bien aussi avec YouTube, c'est qu'il y a ce côté où quand tu commences à générer de l'argent, voilà, on voit bien que c'est des hauts et des bas. Donc là, journée record, on est à quoi? Autour des 600 $, c'est ça? Alors, la journée record, elle est à 597 $. Dernièrement, les gens qui m'ont demandé quel business je conseillerais, etc. Pour moi, il n'y a pas mieux que YouTube parce qu'effectivement... Donc tu as dû voir un peu le parcours d'Alex aussi, qui est vraiment top. Oui. Et tu as été monétisé plus rapidement que lui, donc je lui dirais. Mais Désolé, je ne sais pas trop à ce stade-là si c'est quelque chose qui fonctionne réellement ou si c'est juste une énième arnaque pour vendre des formations en fait. L'immeuble va peut-être s'effondrer, il est invendable, inlouable. Bonne journée, bah c'est toi et ton immeuble quoi. Par contre, ma mère, pour elle, c'est complètement abstrait. Je suis même pas sûr en fait qu'au départ, elle me croit vraiment en fait. Et là, tu te dis, waouh, mais les connaissances de dingue que je suis en train d'avoir. Je commence à faire 3 000 $. Le mois d'après, je fais 10 000 $. Le troisième mois, je fais 20 000 $. Et en fait, ça continue de monter comme ça. Moi, j'en ai entendu dire, surtout pas d'IA, on ne sera pas monétisé. Donc, tu me confirmes, toi, Jim. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, vous le voyez, je ne suis pas dans le studio. On va être avec un membre de l'accompagnement qui va nous présenter ses résultats, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Tout ça est fait à distance, mais normalement, c'est bien organisé et la qualité devrait être au rendez-vous. Je suis donc avec Jim. Comment vas-tu? Salut Hervé, bah, écoute, ça va très bien. Bonjour à tous et merci de me recevoir sur le podcast. Ça fait très plaisir d'être de là parmi vous. Eh bien, écoute. C'est assez inattendu, ceci dit, on aura l'occasion d'en parler, mais tout a été très vite pour moi, donc merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien non, c'est nous qui te remercions de prendre le temps déjà, de venir nous partager un petit peu ton parcours, où est-ce que tu en es, et puis aussi voilà ce que tu as fait avant, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Alors bon, déjà, pour juste parler un petit peu de l'accompagnement, toi tu m'as découvert quand, comment? Alors on va dire que YouTube a très bien fait son travail, parce que je t'ai découvert en juin via les recommandations YouTube. D'accord. Parce que à la base je regardais pas mal de vidéos, plutôt sur le marché anglophone, concernant les YouTube Faceless Channel. Et puis petit à petit en fait YouTube m'a suggéré ta chaîne et je suis tombé, je crois, d'abord sur tes vidéos où tu expliques un petit peu justement comment faire des YouTube Faceless Channel, où tu fais plutôt des tutoriels. Et de là du coup j'ai découvert le podcast et moi je suis un gros consommateur de podcasts à la base. Donc, écoute, je me suis empressé de tous les écouter. Et au début, je me suis dit, attends, mais ce gars-là, il a combien de trophées YouTube là? C'est vrai qu'il y en a quelques-uns ici. Oui. Donc, non, tout de suite, je me suis dit bon, je pense qu'il sait de quoi il parle. Surtout que je ne suis pas non plus inconnu à ce sujet-là, puisque ça fait quand même un an que j'ai commencé à me renseigner sur le business YouTube. D'accord, et du coup, selon ce que tu disais dans les podcasts que t'expliquais, etc., j'avais aucun doute que tout ce que tu disais était bien réel et que c'était pas un énième gourou comme on peut le voir sur Internet, parce que ça, malheureusement, c'est un peu le fléau en 2025, même depuis des années maintenant. Donc voilà comment je t'ai découvert tout simplement via les recommandations YouTube, et j'imagine que tu as très bien fait ton SEO également du coup. C'est vrai, on l'avait bien travaillé, mais du coup tu me découvres grâce à la chaîne où je publie tous les dimanches une vidéo. De là tu me dis, tu te renseignes un peu sur moi, tu tombes sur la chaîne podcast, et donc là tu me découvres donc en juin, et l'accompagnement, toi tu le rejoins combien de temps après? Moins d'un mois après, parce que du coup je te découvre en juin et je rejoins l'accompagnement début juillet. Ok, donc, et là du coup on est début octobre. Donc c'est vrai que pour le coup tu as été rapide, bon c'est bien, tu as pris un peu de temps pour te renseigner. Là-dessus j'incite vraiment toutes les personnes, même qui me découvrent à travers cet épisode, se renseigner, c'est très important. Comme le dit Jim, aujourd'hui sur internet tout le monde peut raconter n'importe quoi malheureusement, mais si vous commencez à chercher un petit peu avec le nom, le prénom, vous devriez trouver certaines informations, et quelqu'un qui fait ça depuis des années, normalement on peut retrouver soit des interviews, des émissions, etc. Donc franchement très très bien que tu aies pris le temps de te renseigner. Tu rejoins l'accompagnement, et alors maintenant, on va dire juillet, août, septembre, 3 mois après à peu près, t'en es où du coup? Du coup, moi j'ai commencé exactement fin juillet, la dernière semaine de juillet, parce que d'abord déjà j'ai regardé la formation en entière. En général, ce que j'aime bien faire, c'est regarder une première fois la formation. Je prends quelques notes et puis après je la revisionne une seconde fois, où je prends un peu plus le temps de vraiment regarder chaque module en particulier, selon mon avancement à ce moment-là, où j'en suis avec ma chaîne également en parallèle. Ouais, mais c'est exactement ce que je recommande, tu vois, de visionner comme tu dis, et à la limite si des choses sont pas assez claires, prendre des notes, noter les questions, parce que parfois la réponse peut arriver dans les modules suivants, et si vraiment à la fin de la formation t'as pas eu les réponses, là faut pas hésiter à me solliciter quoi.
Ouais, moi ce que je fais en général, c'est que j'utilise Notion. J'imagine que tu connais cette application. Oui, bien sûr, Et du pour coup, ce que je fais, t'organiser, c'est que prendre des notes. exactement, ouais. En fait, je reprends les chapitres de tes vidéos et puis je note en fait ce qui est les points importants ou les points sur lesquels j'ai besoin de revenir peut-être ultérieurement dessus. D'accord. Donc j'ai pris un peu de temps, ouais, j'ai pris quelques semaines par rapport à ça, surtout que ça tombait au moment où je retournais voir ma famille, parce que je suis expatrié également depuis quelques années. Ok. Donc on va dire j'ai eu le temps de digérer la formation Mhm. sur un petit mois. Et en rentrant des vacances, je me suis dit bon bah allez, faut que je me lance. J'avais fait deux trois tests en parallèle de mon côté sur certaines chaînes. J'avais eu l'occasion D'accord. d'ailleurs d'en parler avec toi. Mhm, mhm. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, bon, je vais mettre à fond dessus pendant un mois, parce que bon, j'ai mes activités aussi autres à gérer. On aura le temps Ouais. de revenir sur Mhm. le sujet plus tard. Et du coup, oui, je me suis mis un mois à fond dessus, et en fait, la chaîne a décollé assez vite. Ok. Pour tout te dire, ça a pris 3 semaines pour que j'atteigne la monétisation, et en 5 semaines, j'avais du coup le trophée des 100 000. Donc ça Ok. allait très Là, vite, et là, du franchement, coup, en effet. 2 mois Mhm, après, là, je mhm. suis à peu près à 250 000 abonnés. La chaîne génère déjà, bon, j'ai eu que un mois de monétisation complète pour l'instant, parce que bon, le temps de faire les démarches Bien pour sûr, activer ouais. la monétisation. Mhm. Mais T'avais bon, déjà je un peux être compte AdSense ou t'as dû en créer un? Non, j'ai dû en créer un. Alors, Ok. encore une fois, je peux revenir sur l'histoire un peu après, parce que j'ai un parcours assez particulier vis-à-vis de YouTube. Mais disons que j'avais déjà une D'accord. chaîne qui était monétisée depuis quelques temps, parce que j'avais commencé une chaîne il y a un an, mais en lien avec un de mes business actuels. D'accord. Sauf que c'est pas quelque chose que j'alimentais énormément la chaîne YouTube. Donc elle était Mhm. monétisée, mais j'avais pas activé le AdSense. Enfin, j'avais pas plutôt fait la démarche pour recevoir les paiements parce que D'accord. c'était quelques dollars par-ci par-là en fait. Donc non, Mhm. j'ai dû recommencer enfin j'ai dû faire le process depuis zéro. D'accord. Et du coup oui, ce que je disais parce que bon, je peux être transparent avec les chiffres, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, le premier mois de Ouais. AdSense, la chaîne a généré un peu plus de 10 000 dollars. Et, Mhm. euh, et j'ai eu également plusieurs demandes de partenariat parce que la chaîne a décollé très très vite. Et du coup, j'ai Ok. eu un premier partenariat également sur ce premier mois. Ça s'est bien Alors, passé? ça s'est très très bien passé, oui. Alors, j'ai fait mon choix hein, parce que j'avais pas mal de marques qui m'ont contacté et je t'avoue que c'est assez nouveau pour moi tout ça, donc je savais pas trop comment ça allait se passer justement. Et je sais que Mhm. des fois, il y a des marques qui sont plus ou moins cool, qui te donnent plus ou moins de liberté en fait sur ce que tu peux faire pour la Ouais, présentation exactement, de ouais. leur Parfois, ça service. peut même être un peu trop strict, tu vois, parce que tu vas Oui, faire le ping-pong un petit peu. Tu vas montrer ce que tu as tourné, ils vont dire non, c'est pas comme ça qu'il faut en parler de la marque, etc. ouais. Donc, des fois, ça peut être time consuming, tu vois, ça peut demander beaucoup de temps. Et après, c'est à toi de voir si vraiment ça vaut le coup, si ce qu'ils te proposent en échange, c'est intéressant ou pas. Moi, je suis pas totalement fermé au placement de produits, mais c'est vrai que parfois, ça prend aussi du temps, surtout quand on est tout seul, qu'on va pas avoir une équipe qui va pouvoir négocier, gérer ça à notre place. C'est comme à chaque fois, faut voir où on souhaite investir notre temps, ouais. Bien sûr, oui. Après, comme moi, c'est le début en fait. J'ai un peu envie de toucher à tout, voir comment ça allait Bien se sûr. passer. Mhm. Et comme tu dis, bon, je suis pas fermé à par la suite peut-être avoir une équipe hein, pour gérer ça justement parce que effectivement c'est beaucoup de D'accord. temps d'échange avec les marques. Ça a été plusieurs calls également en amont qui ont été effectués pour voir ce qu'ils attendaient exactement pardon de moi, ce que je pouvais D'accord. leur proposer également à mon niveau. Donc c'est vrai que ça a été pas mal d'échanges, mais bon, je pense que ça a été bénéfique, ne serait-ce qu'une première fois pour voir comment ça allait se passer. Et Totalement je t'avoue d'accord, que hein. De toute bon, façon, faut finalement, faire. C'est en ouais, faisant ouais, c'est aussi que ça. tu apprends, que tu comprends, donc il faut y aller, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et pour le coup, ça correspondait très bien à ma niche. Bon, moi, j'ai été clair avec eux. Je voulais tester d'abord leur service avant d'en faire la promotion parce que j'ai Bien pas sûr. spécialement envie de faire la promotion non plus de choses que moi-même je n'utiliserais pas. Bon, ça après Ouais, ben chacun oui. voit son éthique, hein, mais moi, Mhm. c'est comme ça que je fonctionne en général. Et non, ça s'est très bien passé aussi, je pense, parce que bah, leur équipe est plutôt jeune, donc je pense qu'ils sont assez comment dire, en alerte sur comment ça se déroule YouTube, en fait, comment fonctionne YouTube, si tu veux. Parce que je pense que, D'accord. alors peut-être que je me trompe, encore une fois, je suis assez nouveau dans le YouTube game, si je puis dire, Oui, oui. mais je sais qu'il y a pas mal de marques assez vieillissantes, si je puis dire, qui s'intéressent de plus en plus à YouTube, parce que bah, YouTube, c'est quand même une mine d'or pour trouver des nouveaux clients, on va dire, pour faire de la Ouais, ouais, c'est prospection. super, parce que comparé à la télé où tu peux avoir une estimation de qui regarde, combien de temps, etc. Ouais, Là, alors je sais pas la marque, la data qu'elle t'a demandé, parfois ils sont plus ou moins exigeants, comme tu le dis toi-même, mais ils ont vraiment la possibilité de savoir sur tes vidéos ben, la tranche d'âge, le sexe des personnes qui regardent, les centres d'intérêt, et c'est beaucoup plus puissant du coup qu'en effet de la publicité où c'est qu'à la télé, tout le monde, c'est la pause toilette, quand c'est la pub, tout le monde s'en va. ouais, tout Donc le monde zappe, ouais.
Mais oui, c'est ça, surtout que en fait, on a une connexion qui est un peu différente avec notre audience, donc qui est beaucoup plus puissante, on va dire. Clairement. Et le problème, je pense que certaines marques qui essayent de se lancer sur YouTube et qui sont peut-être assez vieillissantes et qui ne comprennent pas trop les réseaux sociaux, c'est que des fois, comme tu le disais très bien, ils sont assez rigides sur ce qu'ils souhaitent mettre en place en fait dans la communication qu'ils souhaitent mettre en place au travers de ta vidéo. Ouais. Et parfois, je pense que ça peut être un peu compliqué d'essayer de les conseiller parce que nous, on a une vision qui est un peu différente parce que c'est notre audience, entre guillemets, on sait plus ou moins comment elle agit, etc. Et d'être force de proposition et trouver un accord avec certaines marques. Parfois, j'imagine que c'est un peu compliqué des échos que j'ai eus plus ou moins. Mais en tout cas, pour moi, la première expérience a été très enrichissante, ça s'est très bien passé et ils veulent d'ailleurs reconclure sur un second partenariat pour une prochaine vidéo. Donc, Bon, bah super. Et la vidéo, elle a bien performé, celle où tu as fait le placement, du coup Du coup, j'ai sorti la vidéo il y a une semaine et pour l'instant, on est bientôt à 700 000 vues. Donc oui, ça se Ah oui, passe tu m'étonnes qu'ils veulent le renouveler. Oui, Bon, ça se passe très très bien. Ouais. Donc voilà, super. ça a été très rapide, on va dire, pour la chaîne. Donc un peu inattendu. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que tu speedrun toute la partie parce qu'en effet, tu as été très rapidement monétisé. En termes d'abonnés, bon, bah, tu as tout explosé. Tu me disais que tu avais reçu le trophée aussi. Donc peut-être qu'il est par là, tu pourras nous le montrer. Plus, c'est les nouveaux, ceux qui sont un petit peu plus petits. Ok. Bon, ben, et à ce rythme-là, tu vas bientôt avoir le million au final parce que là, tu devrais l'avoir d'ici peut-être quelques mois si ça continue sur une lancée similaire. Donc, oui, il faut voir si la croissance continue en ce sens-là, effectivement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Des fois, il peut y avoir des plafonds, ça peut aussi corriger un petit peu. C'est vrai que les gens imaginent que sur YouTube, une fois que c'est lancé, c'est parti, ça va aller directement sur la Lune, dans les étoiles. Bon, en vérité, peut y avoir des ralentissements, mais ce qui est bien, c'est que à partir du moment où tu as une chaîne qui fonctionne, tu comprends déjà beaucoup de choses, et rien que pour ça, les barrières de ton côté, elles sont tombées super vite, je suppose, quand tu as vu ta première vidéo prendre, la deuxième, etc., etc., et tu comprends déjà que c'est possible, parce que mine de rien, même si tu rejoins l'accompagnement, je pense qu'il y a toujours une phase un peu de flottement, où quand tu vas mettre peut-être ta première vidéo en ligne, et que tu vois qu'elle fait 5 vues, t'as quand même un gros doute, je pense, tu vois. Mais c'est normal, c'est comme tout en vérité. Moi, j'aime bien prendre l'exemple, c'est comme quelqu'un qui monterait sur un vélo la première fois, bah, il va peut-être pas aller bien loin avant de poser le pied à terre ou même de tomber, et direct, tu pourrais dire, non, mais en fait, c'est impossible, on m'a menti, tu vois. Sauf qu'en vérité, bah, plus tu vas faire, plus tu vas comprendre, et puis plus tu vas te perfectionner, et c'est vraiment le processus, comme on dit, quoi, qui est aussi formateur, quoi. Faut juste partir dans la bonne direction, quoi. Donc, le trophée des 100 000, c'est déjà fait. Bon, bah, félicitations pour ça. Les revenus, tiens, bah, alors c'était pas prévu, mais je sais pas si sur ton téléphone t'es connecté à YouTube Studio, t'aurais pu nous faire un petit scroll et on masquera juste la chaîne, puisque bon, vous le comprenez, dans ce business, le but, c'est vraiment de trouver des thématiques à très fort potentiel, et ce qu'on veut pas leak, bah, c'est justement les chaînes et les thématiques. C'est un peu comme quelqu'un qui a trouvé le produit qui se vend super bien en été 2025, bah, il peut vous montrer ses résultats, mais vous montrer le produit qui le rémunère, toujours un petit peu délicat. Donc, pour l'instant, tu es à combien de chaînes, Jim ? C'est ma première, en fait. Comme je te disais, moi, j'ai une. T'as pas commencé à scaler, ok. Non, en fait, je te dis, c'est assez récent pour moi. Hein. Du coup, ça fait que 2 mois que la chaîne elle est lancée. Et moi, là, actuellement, je suis plutôt dans la recherche de monter une team, notamment commencer par un monteur déjà, parce que ça me prend énormément de temps, le montage. Mais oui, là, je suis dans cette phase-là. J'ai trouvé 2 monteurs il y a quelques jours là qui sont en train de travailler sur un premier test. Okay, ouais, c'est ça. Tu t'as fait quoi? Tu leur as envoyé la même vidéo? Moi, c'est un peu ce que je recommanderais au début. Voilà, tu fais un projet test et tu leur envoies tous les deux, et à eux deux ou même à plus. Mais du coup, ce qui est bien aussi avec YouTube, c'est qu'il y a ce côté où quand tu commences à générer de l'argent, tu peux le réinvestir du coup pour, comme tu dis, mettre une base solide, quoi. Et toi, te libérer du temps. Parce qu'au final, ta valeur, elle est pas vraiment dans le fait de faire du montage ou des miniatures. Tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est plus dans le côté superviser un petit peu tout ça, quoi. Bien sûr, surtout, j'imagine que c'est comme dans chaque business, hein, quand même. Je suis déjà dans le business aussi, mais d'autres business. Si tu veux pouvoir grossir, à un moment, si tu délègues pas, malheureusement, les journées ne font que 24 heures, donc tu ne peux pas tout faire toi-même. Et surtout qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi pour faire cette partie-là. Donc, Totalement. Donc par contre, tu vois, je trouve que c'est quand même important de le faire soi-même au début, parce que certains vont te dire, dans ce business de YouTube sans visage, rejoins l'accompagnement et directement, tu délègues tout. Sauf que moi, je suis pas trop à l'aise avec ça, parce que je pense que c'est très difficile de déléguer une tâche qu'on maîtrise pas. C'est comme si je te disais demain, eh bien écoute, Jim, tu es chef de chantier. Donc là-bas, il y a un peintre, là-bas, il y a un mec qui pose du carrelage, tu les supervises.
Tu sais pas ce qu'ils font, mais tu les supervises. Toi, c'est hyper dur. Alors que si toi, tu sais peindre, tu sais poser du carrelage, bah là, tu es beaucoup plus apte à leur dire si leur travail est de qualité ou pas. Et je pense que dans le montage, bah, t'en es la preuve. Tu vois, tu suis exactement le bon parcours, tu apprends à maîtriser des tâches et après, tu les délègues. Et je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. J'ai exactement la même façon que toi de raisonner de toute façon dans tous les business. C'est ce que tu nous expliquais avec les placements de produits avant. Tu es content de les faire toi-même avant de peut-être mettre une équipe en place. Parce qu'en fait, c'est en faisant que tu vas comprendre les vraies difficultés, le vrai challenge. Tu vois. Si tu n'as jamais fait de montage, bah, c'est un peu dur de juger si le monteur il a fait bien ou pas son travail. Toi, tu n'as aucune idée du temps que ça demande. C'est hyper dur à évaluer. Bien sûr. Quoi. Mais pour faire le parallèle, tu sais, je vais prendre un autre exemple, même un peu plus gros, si je puis dire, c'est qu'avant de m'expatrier, bah, du coup, il y a beaucoup de lois au niveau de la fiscalité pour voir comment est-ce que tu peux te positionner, parce que bien évidemment, oui, bien sûr. Dans mon expatriation, c'était un point important à prendre en compte. Et bah, avant même de contacter des fiscalistes, en fait, si tu veux, j'ai pris des formations pour déjà comprendre la fiscalité, pour avoir ne serait-ce que les notions et pouvoir discuter, échanger avec eux, pas juste qu'ils me disent tout simplement des choses comme ça et que je ne comprenne pas ou que je ne puisse pas rebondir dessus en fait. Donc oui, je te rejoins complètement là-dessus. C'est même encore plus en effet que ce que j'aurais recommandé, mais c'est vrai que tu as raison parce que le fiscaliste il est bien gentil, il va te donner des conseils, mais il faut savoir que lui n'est pas responsable. Donc si après les conseils qu'il t'a donnés ils sont erronés, c'est toi qui payeras les pots cassés quoi. Donc tu as totalement raison, voilà. Franchement c'est pour moi le meilleur chemin à suivre et se former et s'entourer des personnes qui ont de l'expérience, c'est ce que j'appellerais des raccourcis, puisque à un moment donné, tu peux toi aussi te faire ta propre expérience. Moi, je compare à l'immobilier, tu vois, l'immobilier, j'ai pris des formations et ça m'a évité des grosses erreurs. Surtout que là, l'immobilier, j'ai envie de dire, c'est presque idiot de pas se former, parce que quand tu prévois d'acheter un immeuble à 400 000 euros, si tu veux, ou plus, une formation à 1000 euros, c'est pas déconnant en soi si ça peut t'éviter des gros problèmes, parce que quand tu achètes ton immeuble, en plus de ça, t'es pas en copro, c'est toi et ton immeuble. Donc si à un moment donné on te dit, je sais pas moi, la structure du bâtiment, elle est pas fiable, l'immeuble va peut-être s'effondrer, il est invendable, inlouable, bonne journée, c'est toi et ton immeuble quoi. Donc non, franchement c'est très important de bien se former. Du coup je sais pas si tu peux nous... Alors moi j'allais dire si tu peux nous montrer les petites stats. C'est ça ? Exactement. Oui. Vas-y comme ça après on enchaîne. Et ouais exactement, Yann Darwin qui est à Dubaï. Exactement, c'est pour ça je connais. Tu pourras peut-être le croiser. Alors, laisse-moi te montrer ça. Tu sais, tu t'embêtes pas, tu vas sur la page un petit peu... celle que tu veux en vrai. Je te laisserai flouter par contre. Oui, bien sûr. Du coup, là, c'est le premier mois de monétisation. Alors oui, tu verras en reverse par contre. Ouais, on verra, je pense. Non, moi je le vois à l'endroit, t'inquiète pas. Okay. Donc là, je vois, c'est combien ? Il y a $500. 536. Ok, 536. Oui, alors ça, c'était le premier mois de monétisation. Hein, donc j'avais que même pas une semaine de monétisation à ce moment-là, parce que j'ai été monétisé fin août. Et du coup, là, je vais te mettre septembre. Je rafraîchis pour montrer. Et là, tu peux voir, on est à $10 000. 173 $. Ok. Franchement, c'est vraiment très bien. Curieux de voir la suite. Tu peux montrer sur le lifetime pour bien montrer que c'est pas faux. Voilà, là, c'est intéressant parce on voit bien que c'est des hauts et des bas. Donc là, journée record, on est à quoi ? Autour des $600, c'est ça ? Alors, la journée record, elle est à $597. Effectivement, il y a des hauts et des bas, tout simplement parce que je publie pas forcément tous les 2-3 jours, parce que ça demande quand même assez de boulot, ma chaîne, on va dire, au niveau du montage, comme j'ai l'expliqué. Donc, il y a eu des moments où, en fait, j'ai pas publié, j'essaie de publier une fois par semaine, en fait. Et notamment, il y a eu aussi la partie où je travaillais avec la marque, où ça a pris un petit peu plus de temps, parce que forcément, c'était la première fois, en fait. Donc ça a demandé un peu plus d'une semaine pour finaliser la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai des petits drops en fait à chaque fois au niveau des revenus. C'est intéressant et ça repart dès que je publie. Le fait que tu parles aussi de ton rythme de publication, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont imaginer qu'il faut publier tous les jours, que c'est à fond. En réalité, ça dépend d'une des thématiques. Et puis moi je dis toujours, tu vois, si tu veux publier trop, au lieu de tout centraliser sur une chaîne, c'est pour ça je pense, alors toi là il y aurait plusieurs choses qu'il faut que tu fasses un petit peu en même temps, déléguer certaines tâches, mais aussi scaler, je pense que ça peut être très intéressant. Et quand on dit scaler, tu vois, aujourd'hui tu as trouvé une thématique où apparemment tu as compris comment ça fonctionne pour aller chercher des gros résultats, mais je pense que c'est pas la peine de peut-être partir dans une thématique qui sera à l'opposé. Tu peux totalement refaire une chaîne avec une nouvelle identité, des contenus un peu similaires, comme un concurrent le ferait en fait, comme quelqu'un demain qui déciderait de venir entre guillemets s'inspirer de toi, mais en fait tu vas le faire toi-même, tu vas un peu t'auto-concurrencer, et c'est ce que j'appelle un peu, tu sais, la stratégie Coca-Cola, c'est-à-dire tu veux boire Coca-Cola ou Fanta,
les deux appartiennent à la même maison mère, tu vois. Et là, ça serait un peu ce que je te recommanderais, étant donné que ça marche très bien. Tu vois, si tu avais des résultats très timides, je t'inviterais à aller explorer une autre thématique. Mais là, pour moi, il y a peut-être 2 leviers à activer. Soit t'auto-concurrencer dans la même langue. D'ailleurs, tu nous as pas dit, mais actuellement, tu es sur le marché quoi, international, c'est quoi, c'est francophone, Non, c'est marché US. J'ai pour Ok, habitude de marché faire tous US. mes business sur les marchés US parce qu'il y a Bon, bah, plus de très bien. potentiel et je suis très à l'aise avec l'anglais. Donc. Voilà, c'est important que tu dises que tu es à l'aise, parce qu'en effet, quelqu'un qui maîtrise pas l'anglais, je recommanderais peut-être de commencer dans sa langue principale. Oui. Et donc là, soit tu peux t'auto-concurrencer, donc pareil, marché US, marché international, soit sinon, tu pourrais aussi décider de faire une V2 de ta chaîne, cette fois-ci avec les mêmes contenus, mais en les traduisant, tu vois. Et là, tu pourrais aller attaquer le marché espagnol, par exemple, ou quelque chose comme ça, quoi. Ça pourrait être Oui, bah pertinent aussi. c'est ce qui est prévu de toute façon. Je pensais plutôt partir dans un premier temps sur la traduction des Il est chaînes. déjà dans le futur, il est déjà en avance. Non, Oui, bah, très bah bien, très bien. en fait, si tu veux, c'est que alors moi je suis plutôt dans le e-commerce à la base et on applique les mêmes stratégies en fait. Oui, tu as des grands Tout ce qui principes est déjà, ouais. voilà, c'est ça en fait. Cannibaliser mon propre marché, c'est déjà quelque chose que je fais dans mes autres business pour être sûr Mhm. d'occuper le plus de place possible. Donc effectivement, en fait, je suis assez familier avec tous ces concepts-là. Donc oui, c'est des Non, mais choses c'est que top. je prévois déjà de mettre en place. Mais dans un premier temps, je veux avoir une équipe solide et puis T'as on fera raison. ça Bah t'as étape par raison parce étape, qu'il quoi. faut pas non plus se retrouver submergé à vouloir trop faire trop rapidement. C'est C'est ça. vraiment, faut monter les étapes, mais au bon moment, tu vois. Si dès le début, moi j'en vois des personnes qui sont dans l'accompagnement, et tu sais au tout début de la formation, je montre que j'ai beaucoup de chaînes, beaucoup de Gmail, Oui, etc. Et j'en vois direct. Ils sont là, ils ouvrent plusieurs Gmail, ils ouvrent plusieurs chaînes. Je leur dis, ah non, attendez, faites-le au fur et à mesure que vous en avez besoin. Bah déjà, ça peut être détecté comme une activité suspecte hein, vis-à-vis de YouTube. T'arrives, bam, t'ouvres des comptes un peu de partout. Et ça sert à rien d'avoir des comptes d'avance, les chaînes, les Gmail, tout ça. Créez-les au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous en avez besoin. Et oui, pareil pour tout le reste, commencez pas à vous dire je vais lancer 5 chaînes, je vais publier tel truc, telle date, etc. Non, c'est à partir du moment où tu es à l'aise, où tu sens que tu t'es bien organisé, que tu libères du temps, là tu peux te dire ok, je peux lancer une autre chaîne, je sais que j'ai le temps pour, l'énergie pour, etc. Et donc c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Mais quelque chose que je crois que tu nous as pas dit, c'est si ça te dérange pas, quel âge tu as, plus ou moins si tu veux pas dire exactement. ah là là, je crois que Plus ou moins, j'atteins un plus ou niveau moins. où on ne dit plus l'âge. Non, non, Oh j'ai pas de souci avec bah, ça. Je suis de 93, donc j'ai 32 ans. eh ben dis-toi, j'ai plus, hein, j'ai plus. Je sais, Et moi aussi, je je ne sais dis bien. plus l'âge. Non, mais c'est vrai. À partir de la trentaine, ça commence à piquer. 35, bah tu te dis, c'est bientôt 40. Mais bon, voilà. Comme tu dis, on est encore jeune, c'est dans la tête, c'est dans la tête. Paraît-il qu'on est dans les meilleures années, donc profitons, profitons. Exact, c'est ça. Mais non, bah super, parce qu'en fait, tu commençais à me dire, t'as fait pas mal de choses, et au final, je pense que c'est le sport qui te maintient en forme, parce que tu me disais avant que t'étais quand même un grand sportif, et c'est vrai que tu fais Oui. quand même assez jeune, je trouve, tu vois, bon, même si t'as la barbe, tout ça, tu fais assez jeune, parce que t'as des personnes, des fois, ils ont 27, on leur donnerait bien plus, donc non, non, bah parfait, ok, bah, Eh bien, tout, merci. tout est cohérent, Merci pour tout le est cohérent. compliment. Voilà. Non, bah super. Donc du coup, maintenant, quels sont les projets, mis à part scaler un petit peu tout ça avec une équipe, comme on a dit, prendre plus de place sur le marché. Déjà, est-ce que à Dubaï, t'es tout seul, t'es accompagné voilà un peu quels sont les projets vis-à-vis de YouTube, vis-à-vis de toi, même c'est intéressant d'avoir un peu ton état d'esprit, tout ça. Est-ce, est-ce que tu souhaites que je raconte un petit peu mon début de parcours et que j'en vienne jusqu'à aujourd'hui pour Ouais, développer un petit ouais, peu plus voilà, tu peux ouais, Ouais, nous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que tu fais à Dubaï, comment t'es arrivé là-bas, et puis même, tu vois, au niveau état d'esprit, ça peut être intéressant de comprendre, moi je pense que dans ton parcours d'entrepreneur, il n'y a pas eu que réussite, 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 tu vois, t'as sûrement eu des difficultés, il y a des moments, ça a été moins bien que d'autres, ça peut être intéressant, ouais, d'en parler, sachant que là, pour ouais, le coup, je connais pas tout sur ton parcours, donc je vais vraiment découvrir. ouais, ok, ça marche. Bah, du coup, je vais reprendre depuis le début et revenir jusqu'à aujourd'hui, Dubaï, Allez, c'est où j'en parti. suis arrivé. Du coup, alors, pour t'expliquer, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat en 2019. À cette Ok. époque-là, ça faisait 2 ans que je travaillais dans une société, hein, tout ce qu'il y a de plus C'est lié au classique. Covid ou pas? Parce que tu me dis 2019. Non, pas du tout. Alors, c'était juste D'accord. avant le Covid, justement. Ah, ok, très bien. Et alors, ça faisait 2 ans et demi à l'époque que je travaillais dans cette société-là. Je venais de sortir d'études fraîchement, on va dire. D'accord. Donc, après 2 ans et demi, je commençais un petit peu à me lasser, entre guillemets, de ce que je faisais. J'avais envie de voir autre chose, tout simplement. Donc, à ce moment-là, je décide tout simplement de quitter mon boulot pour trouver autre chose. À ce Et ça a moment-là, t'es été... où, à peu près, pour contextualiser Alors, je suis dans le nord de la France, du côté de Lille, D'accord. pour ceux Ok, qui ok, connaissent. super. Très bien. Donc voilà, je quitte mon boulot.
bon, le Covid arrive exactement au même moment, donc si tu veux, c'est un peu compliqué à ce moment-là de trouver un boulot. Et d'autant plus que ben, j'avais un petit peu les étoiles dans les yeux à ce moment-là, parce que alors j'ai fait une formation, c'est pas une formation, j'ai fait une école de commerce, donc bac+5. Quand tu fais une école de commerce, on te vend les gros salaires, les gros projets dans les grosses entreprises, etc. Malheureusement, ça se passe pas vraiment comme ça. Alors, Mhm. il y en a certains qui vont avoir de la chance, qui vont avoir des contacts, etc. Je pense que c'est d'ailleurs plus le but des grosses écoles de commerce, c'est qu'en gros, à la fin, on te donne un annuaire avec tous les gros contacts Ouais, c'est ce que j'avais entendu un petit peu aussi, ouais. Ok. et en fait, bah, à ce moment-là, je me rends compte que moi, ce qui me plaisait, c'était travailler dans le marketing, la communication, et c'était très compliqué de trouver, bah, d'une part, un boulot dans ce secteur-là, et deuxième point, bah, qu'il soit bien payé. Parce qu'à chaque Hmm. fois, en fait, que je demandais, je postulais en fait pour ce genre de boulot-là, on me disait soit on te prend en stage, soit on te prend à un salaire qui était vraiment très très bas pour une sortie d'école, en fait. Ok. Donc j'ai un peu eu la désillusion, si tu veux. Et Mhm. j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale parce que de mon côté, j'avais déjà entrepris deux, trois choses, mais sans vraiment que ça aille beaucoup plus loin. Et du coup, en 2019, et c'est là que c'est assez drôle, j'étais déjà assez consommateur de YouTube. Et je me suis dit, bon, j'avais 2 ans de chômage devant moi, du coup, à cette époque, et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de commencer une chaîne YouTube. Et D'accord. du coup, c'est à Alors, ce tu moment-là, en pars fait. dans l'idée Oui, vas-y, de je excuse-moi. vais être youtubeur, je vais me montrer, ou déjà tu as conscience qu'il y a des chaînes où c'est qu'on n'est pas obligé de montrer son visage, etc. C'est intéressant. Mais c'est là où c'est assez drôle, c'est que j'ai commencé à faire une chaîne sans jamais montrer mon visage. Sauf qu'à l'époque, on parlait pas vraiment de faceless YouTube C'est ça, il channel. n'y avait pas de nom dessus en vrai, Non, ouais. Hmm. non, non, non. Ok. Mais du coup, oui, j'ai commencé comme ça. J'ai dû faire Mhm. une dizaine de vidéos. Alors, à l'époque, je n'y connaissais rien du tout. Ça partait un petit peu dans tous les sens, ma chaîne. Bah J'ai oui, fait mais bon, c'est du normal, hein. gaming, j'ai parlé musculation, franchement, j'ai traité beaucoup Ok. de sujets sur ma chaîne. Ok. Et je me suis assez vite rendu compte qu'en fait, ça allait être compliqué pour moi d'en vivre. En fait, je me suis dit bon, Hmm. il me restait moins de 2 ans quand j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube. Il me restait, on va dire, 1 an et demi avant la fin de mon chômage. Je me suis dit, est-ce que Ok. dans 1 an et demi, concrètement, je peux vivre de ma chaîne? Et Hmm. à l'époque, en plus, bon, les gens ne parlaient pas ouvertement de la monétisation. Je pense qu'aussi la monétisation était tout autre à cette époque-là, parce que bon, 2019, ça remonte à il y a quelques années déjà. Bah c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'années où on savait pas en fait. On comprenait que ça faisait de l'argent, mais tu sais, toute la Ouais, génération un petit peu Squeezie, Cyprien, etc., ils montraient pas vraiment, tu vois. Donc t'avais pas trop exactement. conscience. Et encore, tu dis 2019, ça commençait à se savoir, tu vois. Mais moi, je vois quand j'ai commencé en 2012. Même les jeunes de 20 Ouais, ans, ils savaient pas qu'on pouvait faire de l'argent sur les... Et même dire faire de l'argent sur les réseaux, c'était inconnu en fait, parce que ça a démarré avec YouTube, puis après on a eu les programmes de partenariat qui sont arrivés de partout. Quand je dis partenariat, c'est rémunération des vues. Donc même sur Facebook, il y a eu ça, il y a eu les placements de produits Instagram, et on a commencé à voir ce qui était vraiment les influenceurs, tu vois. Mais oui, c'est vrai qu'il y avait vraiment une phase où les gens comprenaient pas, et c'est ça qui est drôle. Je trouve au début, ça part quand même d'un truc un peu de geek, tu vois, quand tu regardes l'élite du YouTube FR. Maintenant, c'est en train de changer, tu vois. Mais de base, c'est des mecs qui sont un peu geeks, tu sais. On avait Joueur du Grenier, on avait c'est What vrai. the Cut, etc., tu vois. Et c'est des gars qui sont un peu chez eux, sur leur ordinateur, et qui, je sais pas, qui peut-être même ont, je dis ça, mais ont du mal un peu à se sociabiliser, etc. Et qui ont pris vraiment ben, le lead, quoi. Qui, parce que le monde a changé, sont devenus d'un coup les mecs qui ont eu de la chance, on va dire, tu vois, comme certains disent. Mais derrière, c'est vrai que c'est énormément de travail. Et c'est bien du coup cette phase un petit peu où t'essayes, t'as pas forcément de résultats. Mais moi, je pense, tu sais, que quelqu'un qui essaye des choses et qui n'a pas de résultats, c'est plus bénéfique que quelqu'un qui réussit du premier coup. Parce que quelqu'un qui réussit du premier coup, il y a plein d'étapes du coup qu'il comprend pas. Et si à un moment donné, 5 ans plus tard, son business, je sais pas, bat de l'aile, ça devient plus difficile, les règles du jeu, elles changent, bah, je trouve qu'il est beaucoup moins armé que quelqu'un qui a vraiment galéré, connu des échecs. Tu vois, c'est pareil si je compare vite fait à l'immobilier. C'est un peu comme un mec qui achèterait un appart, il le met en location, et pendant 10 ans, tout roule. Il a jamais un coup de fil du locataire, tout roule, tu vois. Donc c'est super, il peut dire je suis rentier sur un bien, je sais comment ça fonctionne, sauf qu'en fait son expérience, elle est très très faible, comparé au mec qui, dès le début, il y a un ballon d'eau chaude qui pète, il y a des impayés, il y a plein de galères en fait. Mais lui, il a une vraie C'est vrai. expérience, tu vois. Et quand les problèmes vont se représenter, la deuxième fois, tu es toujours mieux équipé, tu sais, en fait, c'est du déjà vu. Donc, moi, Oui. je trouve que c'est très, très formateur. Et je passe, tu me dis que tu as regardé les podcasts, donc tu as dû voir un peu le parcours d'Alex aussi, qui est vraiment top. Et Oui. tu as été monétisé plus rapidement que lui, donc je lui dirais. Mais tu vois, lui, c'est Désolé. pareil.
Bah oui, non, mais c'est bien, il faut toujours essayer de battre les records. Mais tu vois, lui, il a galéré pendant 7 ans. Pendant 7 années, il a essayé plein de choses avant de vraiment avoir du résultat et sur YouTube à travers l'accompagnement. Mais donc, encore une fois, ça a été formateur. Et je pense que ces gens-là, qui ont, alors toi, t'as peut-être pas forcément galéré énormément, hein, mais Alex, pour le coup, 7 années, c'est long. Et quand tu leur donnes un truc qui fonctionne un peu, waouh, ils savent l'opportunité que c'est, et du coup, ils démordent pas, tu vois, ils lâchent pas le truc, quoi. Donc, très très bien. Donc là, tu nous expliquais, t'essayes un peu tout, t'as du gaming, t'as de la muscu, tu tentes en fait, et tu te familiarises avec Ouais. tout ça, quoi. Alors tu vas voir que aussi eu beaucoup de galères, pardon. Parce Voilà, c'est ça qu'effectivement, qui est du coup, intéressant. je commence avec YouTube, mais je me rends compte Mhm. assez rapidement que ça va être compliqué d'en vivre. Voilà. Comme tu disais à l'époque, les gens ne parlaient pas des YouTube Faceless Channel, donc c'est pas quelque chose qui est démocratisé, on parle pas trop argent. On se Mhm. doute que les Squeezie, Cyprien, etc., ils gagnent beaucoup d'argent, mais ça reste le 1% qui, bon, voilà, C'est ça. qui est l'exception qui confirme la règle, si je peux dire. Ouais, c'est un peu ça. Donc, je mets YouTube de côté pour l'instant, même si c'est bon, le montage vidéo, etc., ça m'a toujours intéressé et Ok, je continuer de toute façon à un petit peu explorer ça de mon côté sur mon temps libre pour d'accord. tu sais, faire quelques montages lorsque je partais en voyage, etc. Mais bref, à ce moment-là, je me dis bon, j'ai pas envie de rechercher un boulot parce que bon, de toute façon, je trouve pas ce qui me correspond et Mhm. j'ai vraiment envie de lancer mon projet. Du coup, qu'est-ce que je fais à cette époque? Je vais sur Internet et je tape comment gagner de l'argent en ligne, tout simplement. On l'a tous peut-être fait une fois, celui-là, tu vois. Maintenant, la nouvelle génération, ça sera sur ChatGPT, mais c'est pareil. C'est ça. Et Ok, du coup, à l'époque, en fait, je tombe sur le dropshipping. Alors, je connais pas du tout ce terme-là à l'époque. Donc, je me d'accord. renseigne un petit peu sur ça et je découvre à cette époque, du coup, des jeunes qui prétendent faire 10, 20, 30 000 euros par mois depuis chez eux, juste avec un ordinateur, une connexion Internet. Et je me dis, waouh, ça a l'air Mhm. impressionnant, mais je sais pas trop à ce stade-là si c'est quelque chose qui fonctionne réellement ou si c'est juste une énième Ok. arnaque pour vendre des formations, en fait. Mm, mm, Donc, mm. je me forme un petit peu, enfin, je me renseigne sur le sujet. D'accord. Je commence à regarder des vidéos sur YouTube, des tutoriels, etc. Et puis bon, je me dis, bon, bah, à un moment, il faut se lancer, donc je vais essayer, puis je verrai très bien si c'est quelque chose qui fonctionne ou pas. D'accord. Donc, tu te lances en t'étant formé toi-même. T'as pas pris de C'est formation à ça, ce moment-là, ni rien. Ok. c'est ça. Donc j'essaye de mon côté. À l'époque, il faut savoir que j'ai pas vraiment d'argent de côté. En fait, j'ai un petit peu d'argent de côté, mais sans plus. Bien sûr, ouais. J'essaye quelques trucs. Je monte une première boutique. Je commence à essayer à faire de la pub sur les réseaux sociaux, D'accord. notamment sur Facebook. Alors ça fonctionne pas D'accord. du tout parce qu'encore une fois, les gens pensent que c'est facile, que bon, t'as juste à mettre de l'argent dans la machine et que ça va démultiplier tes revenus, mais la Mm, mm, réalité, c'est mm. que ça reste du business. Si tu ne comprends pas comment faire une bonne publicité, si tu ne comprends pas les datas que tu récupères en faisant de la publicité également, parce que c'est très important. Ouais, En bien fait, sûr, ouais. c'est la publicité à la base, ça sert vraiment à avoir de la data, analyser les datas, faire d'autres tests, etc. pour optimiser tout ça. Ouais, c'est Donc ça. je perds un petit peu d'argent à cause de la publicité et là je me dis bon, je sens qu'il y a un truc parce que j'arrive à faire une vente ou deux, donc je sais que c'est possible à partir de là, Ok. mais j'en vis clairement pour l'instant je suis en perte. Donc je me Ouais, dis puis en bon, il plus de faut ça, que dropshipping, pour moi, il y a quand même des grosses contraintes parce que, bon, bah déjà, comme tu le dis, faut avoir de l'argent à la base, pas forcément des milliers et des cents, mais voilà, il faut un peu d'argent pour amorcer les pubs. Après, il y a le dropshipping 100% SEO, c'est un peu différent, je pense, on va ça y peut venir, mettre on plus va y de venir. temps. Ok. Et puis, bah, il y a tout cet aspect aussi, mine de rien, parce que moi, j'aime bien comparer du coup avec YouTube, tu vois, et tout cet Ouais. aspect aussi, t'as le coût du produit, donc ça vient manger ta marge, t'as les publicités si t'en as fait, ça vient manger ta marge, et après t'as l'aspect fiscalité, où c'est que, bon, normalement, la TVA, selon où est le client, donc sur un client français, tu peux vite perdre encore une fois 20%. Et donc Oui. tout ça, ça vient vraiment grignoter. Si en plus de ça, à la fin, tu as faible marge, tu es dans un pays où il y a une forte imposition, tu repasses à la caisse encore une fois. Donc c'est Ouais. vrai que comparé à YouTube, où aujourd'hui typiquement tu fais tout toi-même, du coup tu n'as pas d'équipe à payer pour le moment, mais tu vas peut-être y venir justement, mais c'est cohérent avec les revenus que tu fais. C'est vrai que créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Rien qu'avoir un site Shopify, c'est payant, tu vois, l'hébergement, les modules, etc. YouTube, tu crées une chaîne, tu déposes des vidéos qui font 10, 15, 20 gigas, c'est gratuit. Donc rien que sur ça, déjà, je trouve c'est très intéressant. Et après, aujourd'hui, je fais un peu le parallèle, hein, désolé, ça coupe, mais au moins on compare. Toi, tu as besoin d'outils payants pour créer ton contenu. C'est vrai que je t'ai pas demandé exactement, tu vas pas nous révéler la niche, mais le contenu, tu le fais toi-même. C'est avec des outils qui sont payants, c'est sur le principe plus du fair use. Comment est-ce que tu crées un petit peu ton contenu, juste?
Sur YouTube, tu parles? Ouais, Ou sur sur mes YouTube. business? Sur Aujourd'hui, YouTube? sur ta chaîne qui marche, ouais. Sur YouTube, je crée uniquement le contenu que j'utilise, enfin exclusivement plutôt. Ok, J'utilise beaucoup les outils de génération d'images, d'accord. que ce soit Leonardo et j'utilise beaucoup Sora également. En fait, Ok, c'est les très deux bien. seuls que j'utilise. Pour la création du voice-over, j'utilise Eleven Labs. Très bien. Et en fait, bah, c'est les seuls outils que j'utilise. Ah si, j'utilise CapCut en version pro pour la partie editing. Pour faire un peu le Et montage. voilà, c'est Ok. tout. Donc Donc là, oui, on est quoi? j'ai trois outils principaux, on va dire. On est sur quoi? 70 € par mois à peu près, peut-être, d'outils, de coûts? Alors, CapCut aux Émirats, c'est pas cher du tout. Ça revient à 10 dollars à peu près. Mhm. ChatGPT, donc Sora, qui est inclus dans ChatGPT, c'est 20 dollars par mois, donc ça me fait 30 dollars. Et Eleven Labs, je suis sur un forfait à 22 dollars par mois, donc ça me fait 42 dollars. Voilà. Donc là, tu es en train de nous dire qu'actuellement, tu dépenses 40 $, tu dépenses du temps, attention, hein, c'est de l'énergie, etc. aussi. C'est pas juste 40 $ dans la machine et hop, derrière il y a les vidéos qui sortent. Tu produis les vidéos toi-même, mais là, avec cet investissement et du temps et du sérieux et de la rigueur, tu arrives à générer donc 10 000 $ par mois, quoi. Donc là, tu es Oui, sur un bon ROI, là, on est bon, là c'est le bon filon. on est plutôt pas mal, oui. Donc là, c'est bien parce que cet argent, cet excédent, qui est 90%, même plus, hein, d'excédent, tu vas pouvoir du coup avec ça payer les équipes. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut commencer donc avec très très peu de moyens. Donc tu nous disais, en effet, tu mets la main à la poche sur le dropshipping, commence à y avoir des coûts, tu perds un peu d'argent, mais tu comprends sûrement certaines choses. Encore une fois, je pense que ça a été formateur. Oui, c'est ça. Et bon, du coup, je me rends très rapidement compte qu'en fait, essayer de faire les choses par soi-même, c'est bien, mais ça fonctionne pas réellement en fait. D'accord. Parce que le problème, et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est que dès que tu apprends quelque chose, on va dire quelques notions sur une thématique, tu as Mhm. l'impression au départ de savoir énormément de choses comparé Ouais, ouais, bien sûr. à la généralité. Mais en fait, toi, tu te compares à tes potes qui savent pas encore ce que ça veut dire dropshipping, et là, tu te dis, waouh, mais les connaissances de dingue que je suis en train C'est ça. d'avoir. Et oui, Et bien sûr. ce qui est marrant d'ailleurs avec cette courbe-là, c'est que plus le temps avance, plus tu te rends compte en fait que plus tu as de connaissances, plus tu as l'impression de moins en savoir. Parce qu'il y a toujours des Mhm. nouvelles choses qui s'additionnent, C'est s'ajoutent. vrai. Et le fait de découvrir encore un spectre plus grand, tu te dis waouh, mais en fait je ne sais rien. Donc c'est assez marrant, la courbe est généralement inversée comme ça. Mais du coup à Mhm. l'époque, bah oui, j'avais l'impression de savoir beaucoup de choses parce que bah aussi tu apprends beaucoup de choses au départ. Moi, je Donc trouve ça bref, très excitant, tu sais, quand tu découvres les nouvelles ouais, choses, que tu découvres le nouvel outil, la nouvelle astuce, etc. Moi, je dis, il y a un peu différents types de personnalités, et il y a les exécutants, tu vois, qui ont oui, besoin que quelqu'un leur dise quoi faire. Tu sais, t'as des gens, voilà, ils sont comme ça. Et t'as vraiment les chercheurs, tu vois. Et les chercheurs, c'est trop bien, parce qu'en plus, des fois, tu le vois quand quelqu'un est un chercheur, tu sais, tu peux échanger avec lui, etc. c'est T'échanges les vrai. bons tuyaux, et c'est là où vraiment, en fait, plus t'as les connaissances, c'est des business à clé au final, tu vois. Et plus t'as de clés, Ouais, plus t'as d'informations, plus tu sais solutionner des problématiques, mais plus tu peux vraiment commencer à faire partie des 0,0001%, et c'est là que ça fait toute la différence, quoi. Donc, ouais, tout ok, à fait. très très intéressant. Donc là, tu es dans cette phase où tu découvres plein de choses, c'est très excitant du coup. Oui, mais du coup, je me rends compte que bah, si je continue par moi-même, je risque de foncer droit dans le mur, tout simplement. Parce que, comme je te Mhm. disais, je perdais de l'argent avec Facebook Ads. Et du coup, bah, j'essaye de trouver bah, une solution, tout simplement, comment faire, et si je peux pas, par exemple, avoir des clients sans dépenser de l'argent. Ok. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'entends parler du référencement web, donc le SEO. Mhm. Et là, je tombe sur une chaîne YouTube, du coup, d'un jeune qui avait mon âge à l'époque, et justement D'accord. qui dit, oh, bah, moi, je fais 10 000 euros par mois, même plus, sans jamais faire de publicité. Et Ok. du coup, il explique comment il fait, et du coup, sa technique, c'est le référencement web. Donc, il explique comment ça fonctionne. On construit son site internet de façon à être bien référencé sur Google. Mhm. Donc, Mhm. l'objectif, c'est que quand quelqu'un va chercher un mot-clé sur Google, que ton site soit positionné premier. Donc Ok. le but de la stratégie, c'est chercher une niche, comme on pourrait le faire tout simplement sur YouTube. Donc on va Exact. dire par exemple, je sais pas, je veux créer une boutique spécialisée sur les licornes. Voilà, tu sais, les Allez, t-shirts licornes, les mugs licornes. Il vas-y, y a beaucoup de vas-y. gens qui sont intéressés par rapport à ça. Mhm. Et bien mon objectif dans ce cas-là, c'est que je vais créer un site. Alors souvent on le crée avec Shopify parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Et du coup, je vais créer un site sur cette thématique-là et on va venir donc créer une infrastructure du site de façon à ce que Google en fait comprenne que notre thématique c'est les licornes et on va créer du contenu
de façon continue sur cette thématique pour que petit à petit Google nous référence de plus en plus sur ces mots-clés-là et petit à petit gagner des positions en fait sur Google. Okay. Et donc je commence à m'intéresser au référencement web et à cette stratégie et je commence à mettre ça en place sur mes sites internet. Bon, le seul problème c'est que le référencement web ça prend beaucoup de temps. Mais ça tombe bien parce que à cette époque-là, j'avais pas d'argent, mais j'avais du temps. Il me restait 1 an et demi avant la fin de mon chômage, donc je me suis dit écoute, c'est parfait, je vais partir dans cette position-là parce que ça correspond tout simplement très bien à mon profil. Okay. Du coup, je travaille un petit peu comme ça de mon côté. Je commence à lire des livres par rapport au référencement web, je me forme sur certaines vidéos, etc. Mais encore une fois, le problème, c'est que quand tu fais les choses par toi-même, eh bien, tu vas peut-être regarder une vidéo d'un mec qui va te dire bon, ça fonctionne comme ça, un autre qui va avoir une stratégie complètement différente, et au final, t'es un peu perdu en fait. Ouais, je vois totalement. Et puis même, tu vas consommer énormément de contenu pour à chaque fois 95% des choses, tu les sais déjà. Ou alors, comme tu dis, t'as vu quelqu'un dire l'inverse en plus, alors là c'est le pire. Et puis tout ça pour peut-être parfois choper une information, tu vois. Et c'est exactement, moi je compare à l'immobilier, c'était la même chose. Je m'étais formé en gratuit, sauf qu'au bout d'un moment, je sentais que il fallait que je prenne vraiment une formation d'une personne qui m'avait l'air très sérieuse et qui m'expliquait tout de A à Z. Puis ce qui est bien avec une formation, c'est quand même que mine de rien, c'est organisé, tu vois. Donc il n'y a plus ce côté où j'ai passé 2 heures à visionner du contenu que je connais déjà en vérité. Donc là vraiment on avance étape par étape et pour ça c'est bien. Pour moi c'est tout à fait le but des formations, hein. De toute façon c'est d'avoir une structure en fait. Tu as juste à suivre le plan. Et du coup à cette époque-là, la personne que je suivais qui parlait beaucoup de dropshipping avec le SEO, il avait prévenu, il avait dit écoutez moi je lance cette chaîne YouTube justement pour vendre une formation. Donc, comme il me paraissait assez legit dans tout ce qu'il faisait, et qu'il était assez transparent, je me suis dit je vais investir le peu d'argent que j'ai et puis je vais prendre sa formation. Okay. Du coup, je suis sa formation et j'ai énormément appris et ça m'a fait gagner pas mal de temps au final parce que encore une fois tout est structuré, donc on suit le programme tout simplement. Sauf que encore une fois, le seul problème du SEO, c'est que ça prend énormément de temps. Donc ne serait-ce que pour savoir si tu fais les choses bien et si ta niche et tu es une bonne niche en fait, il peut s'écouler quelques mois, surtout quand tu n'as pas trop les connaissances et que tu ne sais pas vraiment, si tu n'es pas sûr si ta niche est bonne, c'est très compliqué en fait au départ. On va dire que 90% des résultats que tu vas avoir vont être déterminés par le choix de ta niche. Oui, bien sûr. Sur YouTube, c'est pareil, faut vraiment bien sélectionner la thématique, mais sauf que tu as les réponses un peu plus vite. Quoique, tu as des thématiques plus evergreen parfois, où ça peut aussi mettre du temps à ce que l'algo vienne te tester. Mais bon, là, je comprends ce que tu dis. Puis, pareil, là, on parle quand même de construire un site internet, de peut-être rédiger des articles, je sais pas, qui parlent de ton site, tout ça, pour que Google te pousse un peu plus en avant. C'est quand même pas mal de travail pour juste se demander peut-être si la thématique est la bonne, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Alors maintenant, avec du recul, forcément, je sais plus ou moins dire si une niche est une bonne idée ou pas, mais à l'époque, c'est pas du tout le cas. Même si, la formation donne des conseils pour être sûr qu'on puisse valider notre niche, pardon. Il y a d'autres facteurs qui rentrent toujours en compte. Donc, je commence comme ça sur le référencement web. Plusieurs mois, c'est cool. Je commence à avoir quelques résultats. Je fais quelques ventes par-ci par-là. Encore une fois, ça vient confirmer que c'est possible. Donc, c'est très motivant pour moi parce que les barrières qui tombent comme à chaque fois. Exactement. Tu te dis c'est possible, quoi. Ok. Exactement. De toute façon, je pense que dans n'importe quel business, quand on commence à faire une première vente ou sur YouTube, quand on commence à avoir certaines vues, ça prouve que c'est possible. Donc c'est très motivant. Les premières étapes sont hyper symboliques. C'est comme là le premier trophée, le premier paiement, toutes les premières fois en fait. Normalement, tu t'en souviens. Tu vois, moi je me souviens du premier trophée sur YouTube. C'est les anciens là, tu sais, qui sont, je sais pas si on les voit bien là, mais avec la plaque en verre qui maintenant n'existe plus depuis 2017, ceux-là. Et pareil. Les tout premiers, t'en es vraiment très très content, et puis au bout d'un moment, les autres maintenant ils vont à la cave, tu vois, même là il n'y a pas de tout. C'était quand j'avais lancé la formation, justement, j'avais mis des petites vidéos, on peut les retrouver par-ci par-là, mais les trophées YouTube en vérité, les gens imaginent que je les accrochais chez moi, etc. Et quand tu passes ta journée à travailler sur YouTube, quand tu éteins l'ordinateur, c'est pas pour avoir un cadre YouTube en face de toi, tu vois. Donc en fait, les premiers sont hyper symboliques, t'es très content, et puis après, tu les mets au fur et à mesure, tu les ranges. Je sortais même plus des cartons des fois, et c'est au moment de la formation, tu sais, on le voit dans la formation, j'ai tous sortis, tu vois. Donc derrière moi, il y en a plein. Et je me dis, je vais faire un accompagnement. C'est le moment de les sortir. Et là, je vais à la cave. Et en effet, au fur et à mesure que je les sortais, je disais, putain, mais il y a vraiment la blinde, en fait. Parce que ça faisait des années que je les recevais, je disais merci, et hop, je les rangeais, tu vois.
Et ouais, c'est assez drôle. Donc, c'est comme tout, on s'habitue. Même les revenus, tu vois, je pense que là, première journée, peut-être à 50, $100, etc. Là, on voyait ton record, on peut arrondir à $600. Maintenant, ça peut vite, pour certains, devenir un peu la norme. Et quand tu vas faire une journée à 300, tu vas dire, franchement, c'est éclaté, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est nul. On s'habitue très, très vite aux gros chiffres, aux gros nombres. Mais bon, voilà. Mais surtout que, bah, comme tu le dis, pour moi, c'est ma première chaîne YouTube et qui fonctionne très, très bien. Mais j'ai plus non plus trop cette excitation, on va dire, des chiffres, parce que bah, ça fait quelques années en fait que je suis dans le business, et ces chiffres-là, c'est des chiffres déjà que je fais avec mes autres business. Donc effectivement, c'est un peu moins excitant, mais ça l'est toujours quand même, ne serait-ce que de commencer un nouveau business. Alors explique-nous, voilà, pourquoi tu t'intéresses à YouTube et pourquoi t'es pas resté dans le drop au final, etc. Enfin, alors oui, alors je vais aller juste un peu plus vite. Du coup, j'ai suivi la formation, j'ai eu beaucoup d'échecs en fait parce que ça a pris beaucoup de temps. Arrive la fin de mon chômage et à cette époque-là, je gagnais un petit peu d'argent en drop, mais toujours pas de quoi en vivre. Mais je sens que je tiens un truc, il y a peut-être un truc à faire. Et à ce moment-là, en fait, je prends une décision qui est, parce que mes parents s'inquiétaient, ils me disaient, bon, il faut que tu retrouves un taf, etc. Parce que, un vrai travail. C'est quand, Jim, que tu fais un vrai travail? Un vrai travail, c'est ça. Ça me tue, ça. Ouais. Et du coup, je leur dis, enfin, je dis notamment à ma mère qui était la plus inquiète, je dis, écoute, je me laisse encore 3 mois, je vis sur l'argent que j'avais de côté et on verra ce que ça donne. Okay. Et là où j'ai eu un peu de chance, entre guillemets, hein, enfin, de la chance, j'ai travaillé 2 ans à fond dessus tous les jours, hein. C'est que j'ai un site qui commence à exploser, mais très vite d'un coup. En fait. Enfin, pas très vite, du coup, ça a pris du temps, mais c'est monté très très Là, haut. Ça part, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis passé de... le site faisait même pas, je sais pas, $500 à l'époque. Okay. Et premier mois où ça commence à aller haut, je commence à faire $3000. Le mois d'après, je fais $10 000. Le troisième mois, je fais $20 000. Et en fait, ça continue de monter comme ça. Et là-dessus, du coup, tu dirais, grosso modo, si tu enlèves ce que tu dois, alors je te parle pas de l'imposition personnelle, mais si on calcule par exemple TVA, coût du produit, et tu me dis qu'il y a peut-être pas de pub, du coup, tu dirais que tu marges à combien? Ok, donc sur $10 000, toi, tu dois en recevoir combien, tu dirais C'est là où le modèle était très intéressant, comme effectivement je ne faisais pas de publicité, c'était uniquement du référencement web, donc des gens qui trouvent mon site via Google parce que j'étais bien référencé. À l'époque, j'étais environ à 50% de marge. Donc sur $10 000 de chiffre d'affaires, j'avais $5000 de bénéfices. Donc tu chopais après le imposition produit, et... Ok, donc tu chopais le produit vraiment pas cher pour le coup là. Ouais. Bah surtout qu'à l'époque c'était beaucoup moins cher qu'actuellement avec l'inflation, bon, tout ce qui s'est passé dans le monde, les prix ont pas mal augmenté sur mes marchés. Mais oui, à l'époque c'était très très intéressant et bon, ça l'est toujours aujourd'hui. Hein. Super. Et donc bref. Et alors là, ils disent quoi tes parents? Moi, j'aime bien avoir la réaction un peu de la famille, tu vois, quand tu commences à leur dire tiens, je fais ça. Là, on parle quand même d'un salaire annuel presque qui tombe en un mois, quoi, du coup. Sachant que ça veut tout et rien dire parce que tu sais, quand tu dis par exemple, j'ai fait un mois à $25 000, imagine dans ta poche, ok, même 25 000 euros dans ta poche. On pourrait dire que c'est un salaire annuel d'un Français moyen, tu vois, mais sauf que la personne qui touche 2500 euros ou 2000 tous les mois, elle doit payer peut-être un loyer, ses courses, sa nourriture. Donc, si tu veux, à la fin de l'année, elle a jamais 25 000 euros sur son compte bancaire. Donc là, quand tu fais un mois à 25 000, c'est bien plus que les économies d'une personne sur une année. C'est peut-être 6-7 ans, en fait, d'économies pour quelqu'un qui vit dessus, quoi. Donc, quand ta famille... Tu leur dis ça, si tu leur dis, je sais pas après à quel point tu étais transparent avec tes proches, etc. Ça réagit comment? Alors oui, je suis transparent avec ma famille, parce qu'ils m'ont soutenu aussi à leur échelle dans le projet. Le problème en fait, si tu veux, c'est que c'est des générations complètement différentes. Donc, mon père arrive à comprendre parce qu'il est dans l'informatique et du coup, pour lui, ça lui semble pas impossible, donc il comprend. Par contre, ma mère, pour elle, c'est complètement abstrait. Je suis même pas sûr en fait qu'au départ, elle me croit vraiment en fait. Je pense qu'il y a un moment où elle se dit oui. Mon fils est devenu fou. Pour me rassurer. Ouais, je pense vraiment qu'elle pensait peut-être que j'essayais de temporiser, comme je lui avais dit oui, laisse-moi quelques mois, etc. Mais je pense pas au départ en fait qu'elle me croit. Et je pense là où elle va vraiment réaliser, c'est quand je lui dis écoute, je décide de m'expatrier en fait. Et là, je pense qu'il y a un moment où elle commence à réaliser qu'en fait, bon, c'est pas juste du vent comme ça et que réellement je commence à gagner très très bien ma vie à cette époque-là. Donc, cette décision de s'expatrier, elle est arrivée très vite du coup de ton côté. Oui, parce que en fait le business quand ça a commencé, je te dis, c'est monté très très vite et en fait à cette époque je me dis bon, il y a rien qui me retient en France.
je suis jeune, et en fait, je peux travailler de n'importe où parce que j'ai juste besoin d'une Bien sûr. connexion Internet. Et en fait, c'est tout. Donc, pourquoi je resterai en France si je peux voyager tout simplement, aller dans un pays qui peut-être a plus de choses qui me correspondent à m'offrir et où j'aurai Mhm. aussi des taxes moins importantes parce qu'on va pas se Ouais, mentir. le réseau aussi, ça peut aller vite parce que forcément, dans des endroits comme Dubaï, Andorre et d'autres, tu rencontres, bah, tu vois, je pense demain, si tu croises des Français qui sont pas des personnes qui sont là en voyage, des touristes, mais des personnes qui vivent là-bas, pour le coup, je pense qu'ils font forcément quelque chose d'intéressant. Tu vois. Et donc, à tous les niveaux, c'est enrichissant. Si tu discutes avec eux, s'ils t'expliquent leur business, etc. Moi, c'est ce que je vois en Andorre. Pas plus tard qu'hier, tu vois, il y avait une soirée entre copains dans un endroit un peu huppé, tu vois. C'est pas une boîte de nuit, c'est un endroit qui fait restaurant et après, tu sais, ils mettent un peu de musique. Mhm. Bref, ça Ouais, reste correct pour discuter, échanger. Et pareil, j'apprends énormément de choses à travers les autres. En fait, tout comme une formation est un gros raccourci pour apprendre sur un business, échanger avec des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, c'est un raccourci de dingue, quoi. c'est vrai, je suis assez d'accord, surtout que des fois, il suffit que tu échanges avec une personne et qu'il va te donner un tips, une C'est solution ou ça, quelque chose, et ça peut bien sûr. littéralement tout changer, hein. Vraiment, Ah non, mais moi, j'en ai vu j'ai plein de expérimenté situations ça comme ça. par le Ouais, passé, c'est vrai. donc je suis assez d'accord avec ça. Et alors là, une question aussi, c'est en quelle année Oui. que tu décides de t'expatrier et que tu pars, du coup? Alors du coup, moi j'ai commencé à m'intéresser au business en 2019. Ouais, ce que tu Une disais. de mes boutiques a explosé en février ou mars, avril, quelque chose comme ça, 2021. Ok. Du coup, et je m'expatrie. Alors je commence à regarder pour m'expatrier. Attends que je dise pas de bêtises. On est quoi? On est en Vas-y, 2025. vas-y, calcule, on fera un cut. Ça fait 3 ans, donc c'est 2022 que début 2022 que j'arrive sur Dubaï. Donc fin D'accord. 2021, je commence déjà à venir sur Dubaï parce que c'était la destination que j'avais choisie pour passer quelques semaines, commencer à voir comment ça Mhm. se passe, etc. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'avant de m'expatrier à Dubaï, moi j'avais pesé le pour et le contre et j'ai failli venir en Andorre, donc on aurait pu être voisins. Punaise. Et t'es venu voir ou même pas du tout, du coup? Non, alors en fait, ce qui a coupé Ok. court avec Andorre, c'est que malheureusement, alors moi qui habitais dans le nord de la France, c'était un peu compliqué de venir sur Andorre parce que C'est il n'y a vrai. pas d'aéroport il y a pas de ligne de train en fait. Donc soit il fallait que je descende Ouais. en train dans le sud de la France pour ensuite prendre une voiture, soit Mhm. il fallait que je prenne un avion jusqu'en Espagne pour ensuite prendre une voiture et Barcelone, ouais. venir en Andorre. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, Mhm. si c'est galère comme ça, alors c'est pas forcément pour moi, mais j'ai pensé en fait à comment ça allait se passer pour voir ma famille ou pour qu'ils puissent venir. Je me suis dit, Ok. waouh, c'est un peu de logistique, alors que Dubaï, bon, c'est juste un aller simple depuis Ouais, bah l'aéroport, surtout après, que, tu vois, ouais, maintenant, vas-y. pour les personnes qui souhaitent venir en effet côté France, t'as le train qui va te déposer à l'Hospitalet près l'Andorre, mais t'es encore en France, et de Ok, là, c'est mieux que quelqu'un vienne te chercher. Donc en effet, entre le centre d'Andorre et l'Hospitalet, t'as un petit 40 minutes, tu vois, donc ou alors tu peux prendre un taxi. Mais sinon, côté Espagne, surtout si t'es dans le dans le nord, pardon, de la France, c'est vraiment pas mal parce que t'as l'avion qui te dépose à Barcelone, et après t'as des bus qui font ça, qui t'amènent au centre d'Andorre, tu vois. Le bus, il fait d'accord. Barcelone-Andorre. Voilà. Et ça Par prend contre, combien de temps en bus? alors le bus, il met 2h30, 3 heures, tu vois. Et l'avion, Ok, par contre, c'est très rapide. Bon, après, t'as le temps d'embarquer, oui, débarquer, tout ça. Mais je crois que c'est 40 minutes de vol, un truc comme ça, tu vois. C'est très oui, rapide pour forcément, l'avion. c'est pas très loin. Après, comme tu dis, voilà, c'est un peu. C'est pas un road trip, mais voilà, c'est peut-être plus compliqué que Dubaï aussi, ouais. Dubaï, c'est Ouais, combien de temps, par contre, pour y aller? Parce que là, par contre, alors c'est 6-7 heures, oui, ça dépend, hein, l'aller au ouais, retour, voilà, c'est là, oui, tu 6-7 fais un heures. somme, quoi. Ouais, ouais, C'est ok. ça, ouais. Mais surtout qu'en plus, à l'époque, mes parents habitaient pas très loin de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, donc en fait, je me suis dit, bah, en fait, c'est plus D'accord. simple pour tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, je me suis tourné sur Dubaï, même tout ce qui est créer une compagnie, etc. C'est très simple ici, donc on va dire, je me Mhm. suis orienté vers Dubaï assez rapidement. Et du coup, oui, D'accord, on est d'accord. fin 2021. Donc je viens Ouais. fin 2021 faire tous les papiers pour la création de société ici. Je commence à regarder comment ça se passe et j'emménage du coup fin janvier 2022 sur Dubaï. D'accord. Et du coup, oui, ça fait déjà 3 ans bientôt. Et Ça me fait ouais, le temps réaliser passe. que je suis ici. Et Et du ouais, coup, bah, ouais, ouais. je continue mes business, hein, tout se passe bien en dropshipping. D'accord. Alors il y a des hauts, il y a des bas. Alors ça se passe toujours très bien, mais on va dire que il y a beaucoup de mouvements quand tu fais du dropshipping parce que comme tu l'as dit, la différence avec YouTube où bah tu postes une vidéo et puis voilà, c'est assez magique en soi. C'est vrai. Euh, le dropshipping, bon, t'as les fournisseurs. Bon là, je te fais pas un dessin, mais en début d'année, on a eu
les États-Unis en fait qui ont mis en place des tarifs douaniers assez excessifs, c'est vrai, notamment via la Chine. En février, Voilà. c'est vrai. Donc, Tu vois, mon marché moi, j'y principal pense est même pas. J'y pense même pas, à part quand je vois le S&P qui baisse. Mais sinon, en effet, il y a des business qui ont dû vraiment, vraiment être impactés. Ouais. ouais, bah, notamment mon business qui est aux États-Unis, mon business principal. Ok. Du coup, bah, pendant un mois, j'ai rien pu expédier parce que bah, j'ai mes Wow. fournisseurs qui sont en Chine. Donc c'est pour te dire qu'on est quand même assez dépendant en fait des Ouais, mouvements, c'est tout vrai. ce qui peut se passer en fait dans le monde. Donc il y a Mhm. toujours des crises comme ça, plus ou moins, hein, que ce soit au niveau bah, des différents pays, des législations qui changent. Ah oui, carrément. Ça peut même être au niveau de Google, hein, c'est tout bête, mais tu peux être ranké premier pendant 3 ans et puis d'un coup YouTube va sortir, YouTube pardon, Google Oui, va sortir une mise à jour de son algorithme et d'un coup tu vas perdre toutes tes places. Donc c'est pour ça que ok. c'est important d'être diversifié aussi parce que si tu mets tous tes billes dans le même panier, bah Bien sûr, malheureusement ouais. si demain t'es plus premier sur tes mots clés, bah t'as plus de trafic depuis Google et du coup bah tu fais plus de ventes. Donc Ouais. bref, j'arrive à passer à travers tout ça au fil des années et mes business vont très bien aujourd'hui. D'ailleurs, tu mentionnais le trophée YouTube. Moi, j'ai les trophées Shopify parce que Allez, Shopify. celui-là, je l'ai pas, punaise. Ouais, celui-là, il faudrait que t'en aies un pour mettre dans ton décor. Alors attends, explique-nous, parce que moi, c'est vrai que Shopify, je connais pas plus que ça. Celui-ci, ça correspond à quoi? Celui-ci, c'est quand tu fais 10 000 commandes sur une même boutique. Parce que du coup, j'ai plusieurs D'accord. business, mais j'ai une grosse boutique en fait qui a généré beaucoup d'argent depuis que je l'ai ouverte. D'accord. Et du coup, bah, j'ai passé le cap des 10 000 commandes. Alors, tu as 10 000 commandes, après c'est 100 000 commandes, et après je crois que c'est 1 million de commandes. Donc bon, celui-là, je pense qu'il va me falloir quelques années avant de l'avoir. Ok. Surtout que je fais toujours pas de publicité, hein, donc Ah oui. donc on va D'accord. dire que j'arrive à avoir des volumétries assez importants de commandes, mais tout ça juste avec du trafic organique. Bah, c'est très bien. Mais Du coup, tu bref, marges du plus, ouais. coup, Ok. oui, c'est ça. Et du coup, bah, il y a de ça un an, j'aime bien toucher à tout, hein, donc je Mhm, commence à me mhm. repencher sur le sujet YouTube parce que justement, les gens commencent à parler du YouTube Faceless Channel. Et puis surtout, Ouais, il y a un ouais. an, il y a quoi qui apparaît? Bah, il y a les IA qui commencent à être très popularisés Mhm. et qui permettent de faciliter tout simplement la création de contenu. Chose que tu fais aujourd'hui d'ailleurs, comme tu nous l'as dit. Et c'est vrai que Oui, bah moi, je trouve, tu vois, ça, au final, des fois, comme tu dis, c'est pas de la chance. Mais moi, je lance mon accompagnement pareil, bah, ça fait 2 ans, tout pile. C'était en octobre 2023. Donc, tu vois, on y ok. est. Et c'est à ce moment-là qu'Alex, du coup, m'a découvert. C'est un des premiers membres, justement. Et c'est vrai que je lance l'accompagnement. Et de base, il n'est pas orienté IA, en fait. Parce que moi, j'explique mes manières de faire. Donc, tu l'as vu, au début, je parle beaucoup de l'écosystème YouTube. Après, voilà, comment scanner, on va dire, entre guillemets, un concurrent, trouver des thématiques, etc. Mais en soi, ça n'a pas été pensé exclusivement sur l'IA. Et au moment où la formation sort, bah, comme tu le dis, on est un peu dans ce YouTube 2.0, ou tout du moins dans la création 2.0, où c'est qu'il y a les IA qui arrivent. Mais il y a encore un an, faire un personnage avec 5 doigts, c'était compliqué, tu vois. Et là, quand je vois Ouais. aujourd'hui ce qu'on arrive à faire, c'est juste dingue. Et donc, je me dis, punaise, j'ai quand même lancé cet accompagnement au bon moment, parce que moi, l'IA, je regarde un petit peu, et en fait, au bout d'un moment, tu es obligé de l'intégrer dans tes process, quoi, parce que si tu t'en prives, mais c'est tellement dommage, tu vois. C'est comme un gars je sais pas, qui a sa boutique, qui vend ses petits produits, là, ses chaussures, etc., et qui, à l'arrivée d'Amazon, et qui dit, ouais, non, mais ça, j'y crois pas. Moi, je vais continuer à vendre, là, dans ma boutique, tu vois. Bah, résultat, 10 ans plus tard, la plupart des gens, ils achètent sur Amazon, sur Internet, tu vois. C'est vrai. Et là, je pense qu'on est vraiment à ce virage un petit peu de est-ce qu'on doit mettre de l'IA ou pas. Je sais pas si tu as entendu certaines personnes, moi j'en ai entendu dire surtout pas d'IA, on ne sera pas monétisé. Donc tu me confirmes, toi Jim, tu crées tes visuels avec de l'IA, tu fais les voix Eleven Labs, c'est de l'IA quoi. 100% IA, 100% IA et ça n'empêche 100% pas IA. d'être monétisé. Et le pire en plus, c'est que bon, moi depuis le début, je voyais que YouTube avait pas non plus un discours ferme. Ils veulent juste pas qu'on spamme, qu'on produise à la chaîne énormément de contenu de basse valeur. Mais là en plus, ils ont, je sais pas si tu as vu passer l'info, j'en ai parlé aussi. Ils vont intégrer VO3 du coup pour créer Oui, des shorts directement au sein de l'application. Donc à un moment donné, tu peux pas avoir YouTube/Google qui dépense des milliards pour créer du Gemini, Nano Bananas, VO3, etc. Et au final, dire alors ils dépensent des milliards pour qu'on utilise ça, et après ils nous l'interdisent sur YouTube. Tu vois, ça fait pas trop sens, quoi. En plus de ça, tu as vu, là je coupe un peu, mais Sora 2 qui est sorti, qui est un réseau social à part entière. Donc YouTube, à mon avis, là, ils ont vite intérêt à concurrencer ça en rajoutant justement un peu de VO3 pour création de shorts.
encore une fois, curieux de voir comment tout ça va être géré. Hein. Je pense que même eux ne savent pas tout comment ça va se passer. Ça me rappelle aussi un peu l'arrivée de TikTok. Tu sais, quand tu as TikTok qui arrive, le réseau social où c'est que du format court, en portrait, etc. Bon, bah, résultat, YouTube a très bien réagi en intégrant les shorts. Mais ouais, c'est un peu ce qu'on disait juste avant. On entend tout et son contraire. Il y a moi, du coup, qui vais te dire, je vais pas dire qu'il faut faire que de l'IA, mais aujourd'hui, regardez si l'IA peut vous aider dans votre process de création. Si oui, intégrez-le, n'ayez pas peur de ne pas être monétisé ou autre. Et puis, de l'autre côté, tu as ceux qui disent, oula, surtout pas, si tu fais ça, tu pourras jamais gagner d'argent. Donc, tu vois, c'est très compliqué pour quelqu'un qui souhaite se lancer, se dit, punaise, lequel je dois écouter? Qui dit vrai, qui dit faux, tu vois. Donc, Ouais, et c'est assez marrant, mais il y a un gros parallèle de toute façon entre YouTube et le dropshipping. C'est que, alors déjà, l'IA a redistribué complètement les cartes, hein, parce qu'effectivement, ouais, ce qu'on clairement. faisait avant, alors moi qui suis plutôt expert, on va dire, dans la partie référencement web, d'ailleurs, j'avais vu que tu étais passé avec les Wizards, donc c'est assez marrant. Exactement. Parce que c'est un bon, on avait fait un classique podcast. Ouais, bah voilà, super, on avait fait un podcast un peu comme ça. Et dis-toi, c'était un des premiers podcasts du coup que je faisais avec des gars qui avaient déjà une commu établie. Et puis bah, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer le truc, mais en avril, j'étais conférencier dans leur j'ai vu, ouais. comment dire, dans leur événement. Et bah, ça, pour le coup, je les remercie de m'avoir fait confiance, parce que mine de rien, on ne se connaissait pas depuis longtemps, et de m'avoir donné une place là-bas, et ça a été super. Franchement, même pour moi, l'expérience, tu vois, elle était top, si bien que 2026, avec mes équipes, on regarde pour organiser nous aussi de notre côté un événement présentiel en France, etc. Donc il n'y a pas de date Super. pour le moment, et je l'annonce pas officiellement, je le dis par-ci par-là, mais tu vois, il n'y a pas eu de vraie annonce. Mais c'est vrai que la première fois, c'est un peu stressant quand même, tu te dis, waouh, je vais être avec un micro comme ça, devant 150 personnes, et en vrai, bah, quand tout se passe bien, tu as envie de renouveler l'expérience, parce que c'était vraiment, vraiment cool pour le coup. Ouais, je pense que ça doit être une expérience très enrichissante, et Ouais. puis c'est toujours bien en fait de partager déjà son savoir, et puis d'échanger C'est avec d'autres ça. personnes qui sont Et puis du c'est des milieu. Je trouve personnes ça qui c'est super. pas des gens qui passent dans la rue, tu vois, c'est des gens qui sont là, qui veulent comprendre, qui sont curieux. Ils étaient avec leur petit carnet, puisque les Wizards avaient distribué donc des goodies, etc. Ils avaient carnet, stylo, les mecs prennent des notes, à la fin il y a une session questions-réponses. Enfin, franchement, c'est formidable. T'as vraiment l'impression d'être un enseignant, tu vois, et t'es là avec tes 13 années d'expérience à partager. C'est vraiment du partage-partage, et face à des gens qui qui ont soif d'apprendre, tu vois. Donc Ouais. c'est trop bien, quoi. Donc, Ouais, ouais. j'imagine. Bah écoute, tu nous en diras plus quand tu auras les dates, etc. Exactement. Mais J'attends un je peu que doute tout pas que ça va être soit très en place. intéressant. Mais... Ouais, non, franchement, ouais, c'était un truc vraiment, vraiment cool. Et du coup, je disais oui, l'IA a complètement redistribué les cartes, hein. Même moi Ouais. qui suis plutôt expert dans le domaine du SEO. À l'époque, en 2019, on faisait toutes les fiches produits, on les optimisait à la Ah ouais. main, via d'autres outils, etc. Maintenant, je te fais pareil en 5 minutes avec de l'IA. Et on a eu aussi, comme je te disais, il y a un gros parallèle, je trouve, entre YouTube et le dropshipping, parce que moi, mon but à la base, c'est de ranker sur Google. Bon, YouTube, ça Mhm. appartient à Google. Et c'est pareil, quand l'IA a commencé à se démocratiser, les gens disent, ouais, faites pas d'IA, ça va plomber vos sites internet, etc. Bon, la réalité des choses, c'est que si c'est fait de façon propre, entre guillemets, et que tu apportes de la Voilà. valeur, Google n'a aucun intérêt à déranker ton site internet. De la même Mhm. façon que si tu fais du contenu sur YouTube qui est de qualité et qui apporte quelque chose en plus pour le viewer, Bien sûr. Bien sûr. forcément Google va continuer à montrer, à mettre en avant ta chaîne et à monétiser. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc il y avait un petit C'est peu ça. le même débat à l'époque, et la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas intégré l'IA dans leur process, bah, c'est des personnes qui sont malheureusement en retard maintenant, parce que l'IA permet de faire des T'imagines choses le gars qui fait incroyables ses et beaucoup fiches plus produits rapidement. à la main et tout, là, aujourd'hui. Mais c'est là où c'est Ouais, dangereux, du coup, et c'est là où, encore une fois, avant de rejoindre un accompagnement ou quoi que ce soit, renseignez-vous bien sur la personne, parce que, à défaut de t'as pas de résultat, tu peux même, en plus de ça, c'est pire, c'est genre, tu apprends de la mauvaise manière, quoi, tu vois. c'est Et vrai. moi, là, j'appellerais ça des conneries, parce qu'il n'y a pas d'autres mots. Là, j'avais vu quelqu'un qui disait quoi, bah, c'est bien, tu vas pouvoir nous confirmer si tu le fais ou pas. Il disait, pour publier à l'international, par exemple, tu es en France, tu veux publier comme toi, bon, t'es pas en France, mais sur le contenu US, tu vois, bien sûr qu'il faut un VPN sur YouTube, bien sûr. Et dans la formation, on en fournit. Tu vois, c'était ça qu'il disait le gars. En 13 années, j'ai jamais utilisé un VPN pour publier à l'international sur d'autres pays, etc. Toi, t'en utilises ou pas, Jim? Non, pas du tout. Non, Tu non, vois? Et je ne vois pas c'est trop des énormes l'intérêt. bêtises. Alors, j'avais entendu, alors TikTok, je suis pas du tout un expert, et en effet, j'avais entendu que TikTok se base sur ton IP pour au début recommander. Alors, du coup, c'était une IP française que tu publies. Apparemment, ça serait recommandé à des Français au début, ton contenu. Mais sur YouTube, pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, dire des bêtises pareilles,
tu mets dans la tête des gens des fausses croyances, et déjà le mec, à défaut d'aller doucement, il part direct dans la mauvaise direction, tu vois, il va perdre du temps à faire des choses qui sont pas du tout utiles, et en plus de ça, YouTube pourrait, tu sais, c'est quand même Google, hein, on l'a dit, détecter que tu utilises un VPN, et du coup, suspecter que tu fais des trucs bizarres, parce qu'un VPN, beaucoup de personnes ont la même adresse IP, et souvent, quand tu mets un VPN, c'est peut-être pas pour faire des trucs hyper clean non plus, donc en fait, tu te tires une énorme balle dans le pied. C'est tellement dommage, quoi. Mais bon. Ouais, après, comme je le disais au départ, c'est que c'est un peu toute la beauté d'Internet et le problème à la fois, c'est que il y a tellement d'informations que tu peux tout C'est trouver, mais ça. tu peux trouver des bonnes choses et également des choses qui sont totalement à proscrire, en fait. Et c'est là où c'est Bah un ouais. peu complexe, c'est qu'il faut savoir un petit peu trier les bonnes informations des mauvaises. Et encore une fois, bon, de toute façon, moi, je vais pas dire le contraire, hein, je suis un grand consommateur de formation à la base parce que justement, je préfère mettre le prix, surtout si je peux me le permettre, Oui, oui, et bien sûr. avoir un plan clair, structuré, voilà, récompenser, on va dire entre guillemets, les connaissances d'une personne qui a déjà prouvé qu'elle a fait les choses et que ça fonctionne, et etc. Et voilà, ça va me faire gagner du temps in fine, plutôt que d'aller à la recherche aux informations à droite à gauche. Même si au départ, oui, j'aime bien le faire un petit peu pour prendre un petit peu la température, si je puis dire, mais encore une fois, Mhm. le problème, c'est que t'as tout et n'importe quoi en fait sur Internet, quoi. Bah, c'est ça. Donc, Et encore, je pense qu'on est dans une époque où, tu vois, comme à l'époque, quand tu recevais un mail qui te disait félicitations, t'as été tiré au sort, tu viens de gagner un téléphone, tu vois. Il y a des gens, ils se sont fait avoir avec ça, tu vois. Aujourd'hui, ouais. on sait que c'est faux, ça, tu vois. Et je pense, on rentre dans une époque où les consciences s'éveillent aussi et les gens comprennent, comme tu l'as dit, qu'il y a du très bon, il y a du très mauvais. Et en fait, on va au fur et à mesure évoluer. Et c'est pour ça, je pense, on rentre un peu dans l'ère de l'authenticité. Tu vois, moi, au contraire, j'essaye d'être, tu l'as peut-être vu, sur mes réseaux assez transparente, c'est de montrer un peu la vie de famille. Comme je te disais, je sais pas si tu as vu passer l'info, maintenant, je vlogue un petit peu, tu sais. Donc, J'ai vu j'ai ça. 2 chaînes aujourd'hui. Voilà, il y a 2 chaînes où je parle de mon activité. Il y a la chaîne de tutoriel où tu m'as connu, la chaîne de podcast où c'est que tu as regardé tous les épisodes et où on va diffuser celui-ci. Et en plus de ça, je lance donc une 3e chaîne qui est un peu une chaîne de vlog où je montre mon quotidien. Voilà, mon quotidien, comment je fais pour à la fois composer entre vie de famille, gérer les chaînes YouTube, gérer l'accompagnement. Et là-dessus, même quand j'y pense, là, je te dis, j'ai commencé à tourner des petites choses, rien n'est publié pour le moment, mais je me dis, punaise, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Tu vois, c'est presque excitant. Moi, je trouve une fois de plus un nouveau projet, voir aussi tous les gens qui vont pas critiquer, mais qui vont un peu regarder ça d'un œil, tiens, pourquoi il fait ça? Ou la chaîne, au début, elle va avoir 200 abonnés, tu vois. Et je vois déjà les gens qui vont me découvrir à travers ça, qui vont me dire, lol, tu fais du YouTube, t'as 200 abonnés. Bah oui, mais la chaîne, elle vient d'être créée, tu vois. Et ça, c'est toujours assez drôle à suivre. Et je sais pas, de se relancer un nouveau challenge, de repartir de zéro sur une autre chaîne, c'est toujours un petit peu drôle. Et puis ça permet, une fois que ça grossit et que ça se développe bien, de vraiment créer quelque chose avec de l'humain. En fait, c'est l'opposé un peu des chaînes sans visage, tu vois. Là maintenant, comme je te disais, je suis à des conférences, tout ça, il y a des échanges, on serre des poignées de main. Là, je sais plus où c'est que, je crois que je l'ai redescendu en bas, mais j'ai vu un membre il y a 3 jours, il m'a amené une boîte de chocolat, enfin... C'est des trucs de dingue, tu vois. Alors que quand ça fait 13 ans que tu es sur la même plateforme, mais que les gens ont aucune idée de quitter, là, je suis passé vraiment de l'autre côté, quoi. Et c'est différent, c'est intéressant. Beaucoup plus Ouais, ouais, d'échanges, je quoi. comprends bien. Et je te rejoins sur le point de commencer un nouveau projet, c'est toujours excitant parce que, comme tu le Carrément. disais très bien tout à l'heure et que je te confirmais la chose, faire des gros chiffres, au bout d'un moment, ça devient quelque chose de normal. Mais alors, le fait de commencer quelque chose de nouveau, moi, j'ai toujours la même excitation également quand je commence, que ce soit une nouvelle boutique en dropshipping ou là justement YouTube où c'est encore plus excitant pour moi parce que c'est vraiment tout un nouveau business, un nouvel écosystème Mhm. où je ne connais aucun code et je dois tout apprendre. Donc ouais, c'est super enrichissant. Et du Mais coup, ouais, c'est ça, faut se lancer un peu des challenges. Mais alors moi, une question, et puis peut-être qu'on pourra plus ou moins conclure là-dessus, mais c'est comment t'es passé donc du drop à YouTube? C'est en fait, si j'ai bien compris, le drop, t'étais en place, ça tournait, et tu t'es dit, tiens, YouTube, j'en entends de plus en plus parler, est-ce que ce serait pas une opportunité que je peux également apprendre à gérer et créer une source de revenus en plus? C'est ça au final? ouais, alors oui, effectivement, mes boutiques en dropshipping tournent toujours. Et c'est juste que il y a de ça un an, du coup, j'avais toujours en fait l'idée de YouTube en tête hein, depuis 2019, et je me suis dit bon, ça semble être le bon moment parce que, comme je disais, c'est beaucoup plus simple de créer du contenu maintenant avec les intelligences artificielles. Mhm. Donc voilà, tout simplement, j'ai décidé il y a un an de commencer à me renseigner sur ça et cette année de enfin passer le cap et du coup en juin de vraiment me mettre à fond dessus pendant un mois et puis par la suite continuer à travailler un peu plus dessus, voir ce que ça allait donner et ça a Et t'en es très là. bien fonctionné quoi. Voilà.
tout simplement. Ok. Donc voilà un petit peu. Super. Eh bien écoute, impatient de voir un petit peu la suite. C'est vrai que tu as l'air d'être quand même quelqu'un de... Il y a de la rigueur, quoi, tu vois. Et moi, ça, je le dis aussi. Honnêtement, c'est un business qui est accessible à tous. À partir du moment où vous avez déjà un ordinateur, tu sais qu'il y en a certains, ils me demandent sur téléphone si c'est faisable. Ça serait faisable, mais ça va pas être la meilleure solution, quoi. Ouais, voilà. Mais tu sais, maintenant, alors encore une fois, on n'a pas vraiment de jeunes dans l'accompagnement, mais j'avais vu, moi, des personnes avec qui j'ai pu collaborer ou autres, des très jeunes, tu vois, sur certains petits projets. Et c'est impressionnant comment ils sont à l'aise avec un téléphone. Tu vois, genre, ils vont te faire un montage sur CapCut, etc. Alors que toi, qui as l'habitude quand même d'avoir un setup, tu dis, oula, qu'est-ce que c'est que ce petit truc, tu vois. C'est un peu nous, maintenant, les boomers, mais c'est vrai que eux, vu qu'ils grandissent, et des fois, il n'y a pas d'ordinateur familial, tu vois, là où ils habitent, mais en fait, je sais pas, ils deviennent hyper développés sur leur téléphone, quoi. Ils savent tout faire avec. Sinon, ouais, un ordinateur, une connexion Internet. Et après, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de business, c'est que ça se joue pas aux compétences physiques, tu vois. Si demain, tu te réveilles à 30 ans et tu dis, je veux devenir un champion du basket, un champion du foot, là, il va falloir vraiment maîtriser son corps, en fait, hein, tu vois, la technique, etc. Là, c'est simplement comprendre, assimiler, t'as 2 bras, un cerveau qui fonctionne, let's go, quoi. Mais quand même, il faut de la rigueur, du sérieux, et attendez-vous à ce qu'au début, toi, t'es quand même... Ça a été très vite pour ton cas, tu vois. Il y a des personnes, je sais que ça peut mettre 1 mois, 2 mois pour être monétisé. Et ce chemin-là, il est un peu long, mine de rien. Mais c'est ça aussi, c'est ce que j'appelle des fois la sélection naturelle. C'est-à-dire, tu as ceux qui vont aller jusque-là, ils sont pas formés, ils ont beaucoup de doutes, ils laissent tomber. Et normalement, quand tu es formé, que tu es accompagné, ta tolérance, elle va aller beaucoup plus loin parce que régulièrement, on te stimule en mode regarde les résultats, regarde ça, c'est possible. Et c'est vrai que ça se joue quand même beaucoup au mental, quoi. Toi, à mon avis, tu as un bon mental pour réussir dans différents business comme ça. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un peu une exception entre guillemets, le fait que ça soit aussi rapide parce que effectivement, moi, j'ai déjà des acquis dans le business. Tu vois, l'intelligence artificielle, c'est pas quelque chose qui m'est inconnu déjà. Je suis assez à l'aise avec parce que à force dans mon business, j'ai dû intégrer ces outils. Le montage vidéo, encore une fois, j'en ai fait par le passé parce que c'est quelque chose qui m'intéressait sur mon temps libre. YouTube, c'est une plateforme que je consomme énormément, donc je comprends assez bien aussi. La notion de niche, de marché, etc., c'est des notions que je connais très bien aussi, de par mon expérience dans le business. Donc effectivement, je pense que ça a contribué au fait que ce soit assez rapide. Maintenant, tu m'aurais demandé il y a quelques années, je recommandais à tout le monde en fait de faire du dropshipping parce que c'était simple à mettre en place, ça coûtait pas très cher à mettre en place et tu pouvais faire des revenus incroyables avec juste une connexion Internet. Sauf que maintenant, je dois avouer que dernièrement, les gens qui m'ont demandé quel business je conseillerais, etc. Pour moi, il n'y a pas mieux que YouTube parce qu'effectivement, comparativement au dropshipping, tu n'as pas les colis à gérer, tu n'as pas les relations avec les fournisseurs, t'es pas dépendant de tout ce qui peut se passer dans le monde, que ce soit la hausse des tarifs, la TVA, les machins, etc. Juste, tu fais du contenu, du bon contenu et tu publies ta vidéo et puis YouTube te rémunère pour ça, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense, quoi. Clairement, parce que tu vois, même toi, tu as ton site internet de dropshipping, c'est à toi de faire en sorte que ton site il est bien responsive, que tout fonctionne bien, etc. Là, toi, on te demande juste un fichier MP4 qui est soit en 1080p, soit en 4K. Tu l'envoies et c'est YouTube qui se charge de tout, de la gestion de la plateforme, de l'hébergement de tes fichiers, de si demain ils font une mise à jour, machin, que ce soit responsive sur tous les appareils, etc. Et alors attends, pareil, et on conclura là-dessus encore une fois, mais tu vois, toi qui as fait du drop, tu me confirmes que sur ton site internet, il y a des mentions légales, il y a des conditions générales de vente, il faut que tu dises à un moment donné qui est derrière le site internet, normalement, tu dois le dire. Oui, bien sûr, c'est transparent et ça l'est d'autant plus avec les nouvelles réformes de Google, entre guillemets, qui forcent un petit peu. Tu te rends compte, sur YouTube, là par exemple, tu as une chaîne qui fait 10K par mois. Si on va sur ta chaîne, on ne sait pas qui est derrière. Il n'y a aucune information sur toi, nom, prénom, adresse, société, rien du tout. Tu pourrais mettre un à propos et une adresse mail, mais c'est même pas obligatoire. Tu n'as aucune obligation de dire qui est derrière. Tu as un total anonymat. Franchement, je trouve ça assez dingue en fait, tu vois. Et encore plus, je dirais que la différence aussi, ce qui est incroyable avec YouTube, c'est que qu'est-ce que tu as à apprendre au final? Trouver une niche, apprendre à faire du montage au départ, que ensuite tu peux déléguer, savoir faire un script et savoir faire une miniature. Donc ça, on va te dire, ça fait 4 gros points. Si tu veux faire du dropshipping, il faut trouver des fournisseurs, comprendre le marché, savoir créer un site internet, savoir faire du référencement web, savoir comprendre les réseaux sociaux, parce que aujourd'hui, si t'es pas sur les réseaux sociaux, attention, c'est très compliqué.
savoir faire de la publicité. Encore une fois, tu vois, c'est énormément de choses à savoir à connaître, et ça peut prendre des C'est années, et tu vrai. peux jamais vraiment être expert à 100% dans tous les domaines, dans tous les cas. Et c'est là où, à l'inverse, YouTube, ouais, ça reste une opportunité incroyable, hein. Donc c'est un peu Ouais, tout ça ouais, aussi qui ouais. m'a fait me dire, bon, là, il y a un truc à faire. En plus, YouTube, ça m'a toujours intéressé, donc bah, let's go, hein. Ok. Et puis toi aujourd'hui, bon, en plus de ça, fiscalement, tu es en place, tu as quand même des gros avantages. Donc là, j'ai envie de dire, t'as le bundle parfait pour aller chercher des gros résultats, là. C'est bien. Oui, oui, bien sûr. Effectivement, je suis déjà en place, hein. J'ai dû mettre ça en place il y a quelques années déjà avec le dropshipping Mhm, mhm. qui est ce où j'en suis aujourd'hui grâce au dropshipping, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Donc oui, mais Ok. oui, je suis déjà en place pour YouTube, donc on va espérer de faire la même chose. Non, bah super. Et ben franchement, je pense qu'on va pouvoir conclure là. Je te remercie pour ton temps. Vraiment très très gentil, voilà, d'être passé quoi sur l'émission. Ça sortira, je pense, d'ici peut-être un mois et demi, puisqu'on avait pris un petit peu d'avance. Et Ok, puis, ben écoute, au plaisir de tourner peut-être une V2 d'ici un an ou je sais pas, selon ton avancée, ça pourrait ouais, être très avec intéressant, plaisir. quoi. Voilà. Avec plaisir. Bah merci beaucoup Et encore ben une fois écoute. pour l'invitation. C'était super enrichissant d'échanger, donc au plaisir. Eh bien, parfait. Eh bien, je te remercie. Et puis, ben, pour toutes celles et ceux qui ont suivi donc l'émission, eh bien, n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions, à vous abonner, à regarder d'autres épisodes. On va essayer comme cela maintenant de faire venir de plus en plus de membres qui nous partagent un petit peu à la fois leur parcours, leurs résultats. Je pense que ça peut inspirer pas mal de monde. Allez, à très bientôt. Salut. Salut, salut.